Le Tchad est représenté à la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan qui s'est ouverte ce lundi 9 juin 2025 à Nice, dans le sud-est de la France. Le ministre d'État, ministre des Finances, du Plan et de la Coopération internationale, Tahir Amin Guelleh, représente le président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno. Il est assisté de l'ambassadeur du Tchad en France, Ahmad Makaïla. La conférence co-présidée par le président français Emmanuel Macron et son homologue costaricain se déroule sous le thème « Accélérer l'action et mobiliser tous les acteurs pour conserver et utiliser durablement l'océan ». Les travaux se poursuivront jusqu'au 13 juin. Le Tchad se classe 2e dans la zone CEMAC en matière d'inclusion financière des femmes, d'après l'African Women's Inclusion Index. Publié par l'ACET, le Cameroun occupe la première place avec un score de 45,6 points, tandis que le Gabon complète le podium. La Guinée équatoriale n'a pas été classée dans ce rapport. Cet indice, élaboré à partir des données de 2022, repose sur 6 indicateurs regroupés en 3 axes. L'accès aux services financiers formels, l'accès au crédit et l'utilisation des technologies numériques comme le mobile money ou les cartes bancaires. Le score maximal pouvant être atteint est de 100 points. Bien que le Cameroun et le Tchad se distinguent au sein de la CEMAC, leur score demeure inférieur à la moyenne africaine. À titre de comparaison, l'Afrique du Sud, leader continental, atteint 94,6 points, suivi du Kenya avec 86,1 points et de la Namibie avec 84,3 points. Ces performances s'expliquent par un secteur financier plus développé et une digitalisation accrue des services. Ce classement met en évidence les défis auxquels l'Afrique centrale est confrontée pour améliorer l'autonomisation financière des femmes. La mairie de la ville de Sarre a entrepris de travaux de grande envergure pour assainir certains points désagréables de la ville. Parmi les réalisations phares, l'installation de grands bacs à ordures modernes près du terrain Reuil et à proximité du grand marché de Sarre, 2 zones autrefois submergées par des montagnes de déchets. Il y a encore quelques mois, ces lieux étaient de véritables dépotoirs à ciel ouvert. Les ordures jonchaient les abords de la route, entravant la circulation des piétons et des motocyclistes, tout en affectant gravement l'image de la ville. Désormais, ces zones bénéficient d'un système de collecte plus structuré avec des bacs à ordures accessibles et visibles. Ces aménagements participent à redonner vie à des endroits longtemps négligés. Un violent incendie s'est déclaré ce lundi 9 juin 2025 aux alentours de 14h30 dans un dépôt de gaz et de carburant situé dans le quartier Gozamir dans le 5e arrondissement de la ville d'Abéché. Le feu, dont l'origine reste encore inconnue, s'est propagé rapidement en raison de la forte inflammabilité des produits stockés sur le site. Des explosions intermittentes ont été entendues dans tout le quartier, sémant la panique parmi les riverains. Pour l'heure, aucune perte en vie humaine n'a été signalée, mais les dégâts matériels sont considérables. Au Kenya, Albert Ojwang a été arrêté samedi 7 juin 2025 à cause de fausses publications selon la police. Le jeune homme d'une vingtaine d'années est décédé quelques heures après sa détention. La police évoque des blessures auto-infligées, une version officielle remise en question par les défenseurs des droits humains. Albert Ojwang a été arrêté samedi dans le comté d'Homa Bay, dans l'ouest du Kenya, en cause d'une publication sur X qui aurait insulté un officier de police. Il a ensuite été conduit à Nairobi où il a passé la nuit en détention. C'est lorsque son père vient lui rendre visite dimanche qu'il apprend le décès.